Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au sommet du numérique en éducation et j'ai la chance d'avoir avec moi Mathieu Dubreuil qui est conseiller pédagogique sciences et technologies à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Merci Mathieu d'être avec moi aujourd'hui. Plaisir pour moi. Là, vous, à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, vous avez un Fab Lab. Oui, Okay. Sur la grande carte du MIT, on retrouve les 1000 Fab Labs du monde entier. On y retrouve le nôtre. En fait, c'est le premier laboratoire en sol canadien dans une école secondaire qui a été homologué. Par le MIT. Oui. Le Fab Lab est né en 2014. Donc, Ça fait déjà 4 ans qu'on roule notre bosse avec les appareils de fabrication numérique. Okay. En 2014, on était dans un petit atelier d'une école secondaire. On avait un concept mobile alors. Et on faisait des sauts de puce, on faisait des workshops d'environ 2 mois. Donc, j'allais dans une école secondaire, j'investissais l'atelier, je déballais mes choses, les installais, et il y avait des activités de médiation avec les enseignants, bien sûr, mais aussi les élèves en mode informel. Et on a pu toucher un grand nombre d'élèves quand même, assez pour faire une exposition. À la fin de l'année, de notre première année, on a rassemblé les plus beaux projets faits par les élèves, vécus en classe ou à l'extérieur, et on les a exposés. Puis là, je suis curieuse, quel genre d'appareil vous aviez à ce moment-là? Nous avions les éléments de base du Fab Lab, mais bien équipés. Nous avions, à ce moment-là, 3 imprimantes 3D, nous avions une découpe laser, une découpe vinyle, une brodeuse numérique. Okay. Puis grosso modo, quels étaient les premiers projets qui en ont émergé? Les projets d'impression 3D ont été parmi les premiers. Les élèves étaient très attirés par ça. En fait, les premiers projets, les tout premiers que j'ai laissés faire étaient absolument inintéressants. Ils allaient sur une banque de modèles, téléchargeaient et imprimaient. Ouais. Alors, dans cette expérience de l'impression 3D, je pense qu'il est important de se familiariser avec le procédurier de lancer les imprimantes avant de se lancer dans la conception d'objets. OK. Mais qu'est-ce que les jeunes avaient pu présenter à l'exposition, par exemple? J'ai eu... j'ai eu un drone. Ah oui? Oui. Un drone qui a été construit au travers du Fab Lab. Il volait. Puis il volait? Oui. Puis il était commandé par quoi? Alors, c'était un vrai crack. On avait un élève qui était très crack d'informatique. Mais quand même, ça a permis à un jeune de réaliser... De concevoir ses pièces, des pièces conçues, donc toutes les pattes du drone. Qui est en mesure de mettre le moteur puis d'avoir la télécommande. C'est ça, c'est un quadricoptère, donc il y avait les 4 moteurs, le microprocesseur. Je suis quand même impressionnée. Dans une première expérience les premières années. De Fab Lab qui était mobile, il y avait eu ce genre de projet-là qui a été présenté. De la découpe vinyle, beaucoup les gens ensuite se sont appropriés, comme dans un 3e temps, la découpe vinyle pour personnaliser, faire des T-shirts. Ouais. Certains ont fait des T-shirts personnels, d'autres l'ont fait pour leur club, le club de leur école. Oui. Wow! OK. Fait que c'est diversifié. Puis c'est vrai qu'en se promenant d'une école à l'autre, les réalités, les besoins, les programmes, les façons d'enseigner étaient différentes. Ça a permis aussi d'aller chercher des projets qui étaient très différents. Et je pense que c'est la force de ce type de projet-là. Le Fab Lab n'est pas associé à un cours. Ce n'est pas le bébé des enseignants de sciences. Non, les enseignants d'art, les enseignants d'adaptation scolaire, les enseignants de français et de sciences de l'univers social. C'est même devenu le laboratoire de jeunes qui avaient des compétences particulières, comme celui qui a fait le drone, tu sais. Mais là, aujourd'hui, le Fab Lab à la commission scolaire Marguerite Bourgeois n'est plus un Fab Lab mobile. Il n'est plus mobile. C'est plutôt 8 lieux maintenant. Voilà. Alors, physique. Après cette première exposition Fab Lab,
Parce que c'est des élèves qui ont présenté l'impression 3D, la broderie numérique, et là, la CNC est arrivée à la fin de ça, et des projets à la fraiseuse numérique, etc. On a les cadres, les directions d'école invitées ont fait « Ah, bon, là, oui, c'est possible. C'est possible que mes élèves utilisent ces outils-là. » Car à prime abord, ce sont des outils des ingénieurs. Ouais, ce sont des logiciels de spécialistes. C'est notre perception. Mais la technique, les logiciels, se sont beaucoup démocratisés. Et c'est à la portée des enfants. Du fait d'avoir 8 laboratoires, Ouais. nous sommes en face de 8 modèles différents. J'en ai un qui est dans un petit local, bien décoré, fauteuil, des images, très hipster, il faut le dire. Et ce local est à côté d'un local d'art plastique et du local de technologie. Alors là, c'est vraiment le bourdonnement. D'autres écoles ont choisi de l'insérer dans l'atelier de techno, où on travaille habituellement le bois. D'autres écoles, une autre école l'a fait mobile. A tout mis sur roulette. Les déplace de locaux en locaux. Fait que les usages, les projets varient, mais du moins, ils permettent aux élèves de créer des fois avec une intention définie, des fois de venir essayer des choses, mais ça a créé beaucoup de beaux résultats, de beaux projets dans les écoles. Oh. Pour terminer, avec la question Edu proposée par l'Escouade Edu, quel est ton mot pour avoir un impact positif autour de toi, sur les autres? J'allais dire faire. Ouais. Faites-le. Dans l'action. Merci Mathieu. Bienvenue. Merci beaucoup.